Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté. Et puis il y a mon fils qui dort, et puis voilà, il y a aussi ma maman qui est à la maison là pour une semaine. Alors je vais pas parler trop fort, ouais, je suis désolé. Alors aujourd'hui, donc ce soir, nous sommes samedi 3 août 2019, il est 22h18. Alors ce soir, donc on pensait, puisque hier soir avec mon fils on avait vu le film Les Mignons, on pensait voir le film Moi Moche et Méchant, puisque j'avais acheté ce DVD là à Noz. Sauf que je me suis planté en fait. Je pensais que ça regroupait les deux films et les courts-métrages des Mignons. Alors c'est quand même fort sur un seul DVD. Sauf que quand on a mis le DVD en route, je me suis rendu compte qu'en fait ça contenait que les courts-métrages en fait, que les petites vidéos. En fait, j'avais mal interprété le titre. Moi je pensais qu'il y avait Moi Moche Méchant, Moi Moche Moche 2, plus l'intégrale des films. Mais non, en fait c'est tous les courts-métrages des deux premiers films en fait, réunis. Et ce qui est encore plus bête, c'est que pendant je sais pas combien de mois, j'ai vu Anos qui avait les DVD des films Moi Moche et Méchant 1 et 2 à l'unité, et si j'avais su, je les aurais achetés. Alors du coup, finalement, on n'a pas regardé ce DVD là ce soir. On a pris, du coup, ma mère elle a regardé un petit peu sur l'étagère, du coup, comme on savait pas trop quoi regarder, et elle a choisi ça. Voilà, c'est Denis le chat superstar. Voilà, c'est un film que j'ai connu donc chez maman il y a très longtemps. Elle avait enregistré à l'époque quand c'était passé à la télé, donc en cassette vidéo, en VHS. Et voilà, donc c'était un dessin animé que j'ai aimé beaucoup, un film d'animation, et qui est devenu très très rare à trouver. Alors on peut trouver parfois la cassette vidéo avec un coup de chance, même sur internet on peut trouver la cassette vidéo, mais le DVD en lui-même, si vous trouviez que le DVD d'Halloween 6 en édition française avec la piste VF était rare, et bien voilà, je pense que ce DVD là est pratiquement aussi rare que le DVD VF d'Halloween 6, voire même plus rare à trouver. Il y a certaines personnes qui pensent que ce DVD n'existe pas, et pourtant il est là, et on l'a vu en VF. D'ailleurs, il n'y a pas le choix des langues. On arrive sur le menu, on peut choisir les chapitres ou le film, et c'est tout. Donc le son c'est du mono, je crois, donc c'est mis voilà. Ça reste quand même de qualité. Après, on l'a pas vu sur. Je trouve qu'il a vraiment pas perdu en qualité. Après, c'est sûr, on l'a vu sur une télé cathodique du salon. Donc, dans le salon, c'est une télé cathodique avec où on voit de temps en temps des DVD, et puis il nous sert aussi pour les anciennes consoles, Master System, Mega Drive, Nintendo. On n'a pas la Super Nintendo, on n'a toujours pas la trouver. Dans la chambre, on a une télé plus récente où sont branchées la Wii U, la Xbox 360 et la PS4. Donc on l'a pas testé sur une télé récente, mais voilà, en tout cas sur une cathodique ça passe super bien, pas de problème. Après c'est sûr que le DVD n'a jamais été réédité, donc c'est la seule édition qui existe, une édition française, donc du Zone 2. Et c'est vraiment la seule édition qui existe à ce jour, ça n'a jamais été réédité, et je ne sais pas en combien d'exemplaires c'est sorti, mais c'est vraiment incroyablement rare, un truc de dingue. Et à l'époque, quand je cherchais le DVD, je l'ai cherché pendant des années et des années. Les seuls exemplaires que je trouvais sur des sites de petites annonces sur internet, c'était des gens qui avaient gravé le DVD parce qu'il avait été chargé sur internet, il avait gravé. Personne ne le vendait. J'avais vu une fois un exemplaire, mais c'était sur un site belge, en Belgique. Mais pour pouvoir le commander, il fallait avoir un compte, tout ça, où il allait chercher sur place, donc c'était un peu la galère. Donc voilà. Comment j'ai trouvé ce DVD là, en fait, sur un coup de chance, c'est quand donc une youtubeuse, je sais plus comment, sur le coup ça fait un moment, je me souviens plus comment elle s'appelle, l'année dernière, elle m'avait fait découvrir le groupe Facebook donc de James qui est sur Marseille pour aider les SDF, les sans domicile fixe, et qui propose donc lorsqu'on achète des DVD, donc l'argent des DVD sert à faire des actions pour aider les SDF de Marseille. Et donc voilà, ce DVD là c'était le tout premier DVD que j'ai acheté sur Facebook, donc voilà, et j'étais super content quand je l'ai vu, ce DVD là, et voilà, c'est vraiment génial. Alors voilà, pour dire à quel point je suis content. Alors je vais commencer par vous dire le synopsis quand même, de quoi ça parle. Alors, il y avait un poil de chat sur le boîtier. Découvre vite la merveilleuse aventure de Danny, le chat qui rêvait d'être une star. Parfait, intelligent, mélodieux, surprenant, l'un des meilleurs films du genre. Donc c'est un film de 97. Danny décide de devenir une vedette de cinéma, accompagné de ses amis Tiwi la tortue, Dudge le pingouin, Woody l'éléphant,
et il faudra trouver plein d'astuces pour déjouer les ruses de Darla, la capricieuse enfant star. Alors oui, donc évidemment, il y a une méchante dans l'histoire, et elle s'appelle Darla Dimple. Et elle est blonde, tout ça, elle a des petits airs qui font, plus le nom, qui font vraiment référence à Shirley Dimple, donc une célèbre actrice de cinéma américaine, si je ne dis pas de bêtises. Après, j'ai vu aucun film de Shirley Dimple, donc je connais pas bien. Et dans le design, comment elle a été modélisée, Darla, tout ça, comment elle a été dessinée, tout ça, elle me fait fortement penser à Elvira, la méchante des Looney Tunes, un dessin animé de mon enfance, de ma jeunesse. Donc voilà, ça c'est des petites références. Alors de quoi ça parle? En fait, c'est un chat qui vit à la campagne, qui veut devenir une star et tout, donc il va à Hollywood et il rencontre d'autres animaux, notamment une belle chatte toute blanche. Je sais plus son prénom, donc euh, voilà, parce que on a fait une soirée crêpes ce soir, donc j'ai raté un peu parce que je prépare les crêpes, tout ça pour mon fils, tout ça. Donc Zougout les cuisait les crêpes, et puis moi je préparais Nutella et tout ça. Mais bon, comme je connaissais déjà le film, parce que j'avais vu la cassette plusieurs fois, donc c'est pas grave si j'ai manqué un peu le début. Mais voilà, de toute façon c'est un DVD que je reverrai plein de fois parce que pour moi c'est un classique. Et donc le chat, donc il arrive sur Hollywood, il découvre d'autres animaux, tout ça, qui eux aussi voudraient réussir dans leur carrière, sauf qu'ils sont relégués au second plan parce que c'est des animaux. Et, euh, et donc il espère donc se faire connaître, tout ça, et demande de l'aide donc de Darla Dimple. Seulement elle fait semblant d'être la mise animaux alors que c'est pas vrai, et elle va leur tendre un piège, ce qui fait qu'ils vont avoir des soucis, et il va falloir donc du coup ils vont être tristes, ils vont être virés, tout ça. Et je suis désolé de spoiler un petit peu, mais voilà, de toute façon c'est pas trop grave si je spoil un peu, parce que c'est un film qui mérite d'être vu, et que voilà, même si on connaît un peu l'histoire, ça voilà, c'est vraiment un film qu'il faut voir. Et du coup après il va y avoir des rebondissements, donc donc le personnage principal va refoncer au studio, il va trouver une solution, tout ça, et puis après, du coup, la méchante sera découverte, et ils feront carrière dans le cinéma. Et on a des références, donc à la fin, on voit donc les différents personnages, tout ça, avec les affiches de films, dans les films qui jouent, donc un petit peu de façon parodiée. Donc il y en a un qui a cartonné dans le film à Jim Carrey qu'on s'appelle The Mask, un autre dans Beetlejuice, un autre dans Sauver Willy, tout ça, mais à leur façon, quoi. Donc il y a plein de petites affiches comme ça parodiques à la fin. Donc le film il est en VF, tout ça. Alors d'après Wikipédia, donc il a jamais été doublé par des doubleurs français, donc le seul doublage qui existe c'est le doublage québécois. Mais franchement ça gêne pas. Moi j'ai pas ressenti à aucun moment l'accent québécois, donc souvent aussi quand les Québécois, j'ai remarqué quand les Québécois chantent, ils perdent leur accent, c'est que quand ils parlent. Et là il y a qu'une scène, je crois que Zougoud m'a dit qu'elle a aperçu un petit peu l'accent québécois du chat, mais moi je me suis pas rendu compte. Mais de toute façon, c'est pas gênant, et franchement, voilà, je pense que c'était le même doublage de toute façon à l'époque pour les cassettes vidéo, c'était la même chose. Donc voilà, c'est le seul portage qui existe en DVD, et franchement, génial. Et puis j'adore aussi les mimiques des personnages, tout ça. Et voilà, donc la chatte que rencontre donc le chat dans le Danny, voilà, c'est waouh, quoi. Je trouve qu'elle a trop la classe, tout ça, et voilà. C'est surtout pour ce duo, et aussi pour l'histoire qui est vraiment sympa, donc l'histoire est super, mais c'est surtout pour ce duo, ces deux chats, et voilà, comme j'adore aussi les chats, que j'ai toujours craqué pour ce film-là. Donc je cherchais désespérément ce DVD pendant des années, et puis j'ai pu le trouver l'année dernière, donc lorsque j'ai fait ma première commande de DVD sur Facebook, donc super content. Et franchement, voilà, c'est un film qui est malheureusement tombé dans les oublis, qui aurait malheureusement, s'il avait été sous le sceau de Disney, je suis sûr qu'il aurait été réédité plein de fois, et que voilà, donc qu'il aurait eu une campagne publicitaire bien plus grande, tout ça. Et c'est dommage parce que franchement ce film d'animation c'est un chef-d'œuvre. Une petite comparaison Disney aussi, dans Disney ils aiment bien aussi dans les films d'animation mettre des moments où ça chante un petit peu comme dans les comédies musicales, donc évidemment il y a des moments chantants, tout ça dans le film, mais vraiment voilà, c'est pas gênant du tout. Franchement, pour moi, ce film, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Un film qu'il faut vraiment avoir dans sa collection si vous aimez les films d'animation, tout ça. Pour moi, ça fait partie des meilleurs films d'animation qui existent. Il est de 97.
Et c'est vrai que bon, beaucoup de DVD sont réédités pour avoir un petit lifting, essayer d'avoir un meilleur remaster, tout ça. Donc là, c'est la seule édition qu'il y a, donc ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Mais franchement, je trouve que ça ressort plutôt bien et il n'a pas vieilli. Et nous, on l'a vu sur une cathodique, on l'a pas vu sur un écran plat, mais sur une cathodique, on n'a perçu aucun défaut visuel, d'image ou de son. Franchement, ça passe nickel. Je le trouve plutôt bien conservé. On a eu la chance aussi, comme on a acheté le DVD donc d'occasion, il n'y avait pas de rayures ni traces de doigts, tout ça. Donc c'est voilà. Vraiment, c'est une tuerie ce DVD-là. Danny le chat superstar, moi je le recommande vivement si vous aimez film d'animation. C'est voilà, c'est The Film. Ça a un très très gros coup de cœur. Zulu ne connaissait pas, donc elle a découvert, elle a bien aimé aussi. Mon fils ne connaissait pas, donc il a bien aimé aussi. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les autres informations. Alors sur Wikipédia, ils nous disent donc Danny le chat superstar, ou Danny, ou le nom québécois c'est Les chats ne dansent pas, en anglais Cat Don't Dance. C'est un film d'animation américain sorti en 1997. Le film est dédié à la mémoire de Jenny Kelly qui a participé au film en tant que consultant pour les chorégraphies. En 1939, un chat nommé Danny quitte sa ville natale de Kokomo, dans l'Indiana, pour trouver la gloire à Hollywood. Mais avant de grimper en haut de l'affiche, il devra déjouer les pièges semés par l'enfant star Darla Dimple, qui voit d'un mauvais œil l'ambition de ce chat et de ses amis aspirants acteurs. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Alors, le film dure 75 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 26 mars 1997, en France le 26 août 1998. La version française Québec est réalisée par la société de doublage Covidtech. Direction artistique Claudine Châtel. Aux États-Unis, box office, il a fait quand même 3 566 637 $. Les voix originales, donc il y avait Scott Bakula qui faisait, on ne peut pas sur ce DVD, on ne peut pas le voir en VO-STFR ni en VO, on peut le voir qu'en VF puisque la piste VO ou VO-STFR n'est pas inclus. À mon avis, donc si vous voulez le voir en VO, en tout cas en VO-STFR non, mais en VO, et après il faut la version américaine, le DVD américain qui serait zone 1, donc il faut avoir un lecteur zone 1 et vous n'aurez pas le sous-titrage. Donc voilà, c'est le seul limite défaut qu'il y a sur le DVD, c'est qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir la VO-STFR. Mais bon, d'avoir la VF, c'est déjà super génial, c'est déjà voilà. Donc sinon pour info, donc la voix américaine de Danny c'est Scott Bakula, donc acteur célèbre notamment pour la série de Code Quantum qui est vraiment génial, que je recommande. Jasmine Guy qui faisait la voix parlée de Sawyer, Nathalie Cole qui faisait la voix chantée de Sawyer, Ashley Peldon qui faisait la voix parlée de Darla Dimple, Lindsay Ridgway qui faisait la voix chantée de Darla Dimple, Cathy Najimy qui faisait la voix de Tilly Hippo, John Rhys Davis qui faisait la voix de Woolly Mammoth. Alors John Rhys Davis c'est celui qui jouait le professeur Emilien Arturo dans la série Sliders et qui jouait également Gimli dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Voilà, après c'est d'autres doubleurs que je connais un peu moins. Il y a un Kennedy dans l'histoire, George Kennedy qui fait le doublage de LB Mamos. Voilà. Du coup la chatte, j'arrive pas à savoir c'est quoi son nom. Est-ce que c'est peut-être Sawyer, ouais. Au niveau de française, donc ils nous disent sur Wikipédia, aucune version française de France doublée à ce jour. La seule version française trouvable en France, que ce soit en streaming, un téléchargement VOD, un cassette VHS ou éventuellement DVD. Donc pour dire qu'ils sont même pas certains d'une version en DVD. C'est la version en français du Québec malgré un titre modifié en Danny le chat superstar. Voix québécoise, donc les voix du coup du DVD. Alors Joël Legendre qui fait Danny, Élise Bertrand qui fait la voix parlée de Sawyer, Christine Chartrand qui fait la voix chantée de Sawyer, Aline Pensonault qui fait la voix de Darla Dimple, Joanne Léveillé qui fait la voix de Tilly Hippo, Yves Massicotte qui fait la voix de Woolly Mammoth, Hubert Gagnon qui fait la voix de LB Mamos, et puis après d'autres encore. Donc voilà, je sais pas qui est plus ou moins connu, mais bon, ça fait un peu long de lire tout. Je suis désolé. Après, il suffit de rechercher Danny le chat superstar sur Wikipédia. Alors un DVD évidemment, j'ai malheureusement pas de bon plan pour vous aider à trouver le DVD, parce que si vous trouvez le DVD par chez vous, ça tiendra vraiment du miracle. Le seul conseil que je peux vous dire, essayez de temps en temps de surveiller les annonces ou quoi, mais ça tient vraiment du miracle. Peut-être en brocante, si vous avez un gros coup de bol dans les bacs à DVD de dessins animés en brocante, mais et encore, ça tient vraiment du miracle de trouver ce DVD là.
Si vous allez par exemple sur Amazon.fr, le seul résultat que vous trouvez, donc vous voyez un résultat DVD, mais c'est marqué actuellement disponible, donc personne ne le vend. Il y a la VHS, mais voilà, quelqu'un qui vend la cassette vidéo d'occasion à partir de 9,99€, mais il n'y a qu'un seul vendeur. Après encore, il faut avoir un lecteur cassette vidéo comme VHS. Sinon, si vous allez sur Rakuten, donc Rakuten avant c'était Price Minister, alors là il y a 13 vendeurs, mais c'est uniquement la cassette vidéo, c'est à la VHS. Il n'y a personne qui vend le DVD. Donc je crois qu'on ne le trouve qu'en occasion, et donc à partir de 90 centimes d'occasion, avec 3 € et 9 centimes de frais de port. Voilà, donc à moins d'un miracle pour le DVD, si vous voulez voir ce film-là, il faut essayer de le trouver soit sur une plateforme de streaming, et encore ça ne doit pas être évident à trouver, ou alors acheter la cassette et puis le regarder sur Magnetoscope, parce que voilà, ça c'est vraiment du miracle, ça tient vraiment du miracle de trouver le DVD. Donc voilà, j'ai malheureusement pas de bon plan à vous proposer. Je suis déjà super content, super chanceux d'avoir ce DVD là, donc ça fait partie de mes trésors de ma collection, de notre collection Resolute. Mais voilà, ça c'est vraiment un trésor. Donc j'ai pas beaucoup de titres super rares, quoique je commence à en avoir, j'ai une très grosse collection, mais je pense que ça fait vraiment partie de mes titres les plus rares. Donc voilà, c'est franchement, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce film-là, sauf que c'est génial, et que voilà, si vous aimez les films d'animation, franchement, les yeux fermés, ce film est génial, c'est un classique. Moi personnellement, je pourrais le revoir 1 million de fois, et voilà, c'est tellement, c'est un gros coup de cœur. Allez, sur ce, je vous dis très bonne soirée, bon week-end, et même s'il est déjà entamé, pas mal le week-end, mais quand même bon week-end, et puis il reste encore ce soir, et puis la journée de dimanche. Allez, à très bientôt. Au revoir.